Boker Tov, les grands de la Chassidoute ont posé une question très intéressante. Quel était le but de Matan Torah, le don de la Torah? On sait que la Torah a été donnée des parachutes séparés. Durant les 40 ans que l'Ibn Israël était au désert, chaque fois Moshe Rabbeinu a ajouté quelques décrets. On est arrivé au chiffre global de 613 mitzvot. Au moment de Matan Torah, nous avons reçu 10 décrets et pas plus. Donc pourquoi on appelle Matan Torah, le don de la Torah, puisque ce n'est pas toute la Torah qui a été donnée? Et quel était le but de Matan Torah en soi? C'est quoi? C'est rassembler le peuple, leur dire vous allez accepter mes lois et ne pas leur donner toutes les lois. Rabbeinu, on écoutait Moharan, Torah Lamed Dalet, il a une Torah exceptionnelle qui parle de Matan Torah. Et il développe Yosef Hatzadik, Moshe Be'irat Elokim, mais il explique encore quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça, et je vais dire ces mots, et je vais expliquer. Ki kodem Matan Torah, haya הממשלה ביד השם יתברך. ואחר מתן תורה, נתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו. Avant Matan Torah, tout était dans les mains d'Hashem Yitbarach. Comment il faut diriger le monde? Comment les choses doivent se faire? Même la volonté d'Hashem, Hachem il a dit je veux ça et ça, mais je garde pour moi. Après Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a tout donné au peuple d'Israël. Vous allez dévoiler ma volonté dans le monde. Et c'est quoi ma volonté? C'est votre volonté de me dévoiler. Et il dit, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. La Torah, c'est les 22 lettres. Dans les 22 lettres, on peut les habiller de la manière qu'on veut. Faire des tefilines dans un boîtier, mettre 4 parchemins dans le tefilin de la tête. C'est la volonté d'Hachem que ce soit dans 4 tefilines, que ce soit dans une peau en cuir, en peau, et pas dans un récipient en argent, par exemple. C'est-à-dire que la volonté d'Hachem, elle se trouve dans tous les domaines de la vie. Chaque domaine de la vie, j'ai une volonté de Dieu là-dedans. De manger kasher, quand je mange kasher, je réalise la volonté d'Hachem Yitbarach dans la nourriture que je mange. Je mets la volonté d'Hachem dans chaque chose de la création. Quand je ne me mets pas en colère, que je peux me mettre en colère, je réalise la volonté d'Hachem Yitbarach en moi, dans mon comportement, dans l'espace. Réaliser la volonté divine dans chaque chose. Ça, c'est la volonté, ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu nous donne. Maintenant, la volonté d'Hachem, quelque part, Hachem nous dit, j'ai dévoilé le trait général de ma volonté. Mais c'est vous qui allez décider quelle est ma volonté. Un homme qui aime son père, il sait directement qu'est-ce qui va faire plaisir à son papa et qu'est-ce qui ne va pas lui faire plaisir. Donc, même si tu le vois faire quelque chose sans recevoir un ordre de son père, il dit « Je suis en train de faire pour mon père ». Ça, c'est un Israël avec le reste de la Torah. On fait la volonté d'Hachem. C'est ce qu'il dit « Haïta Yehuda lekodsho Israël mam shelotav ». Akadosh Baruch Hu nous dit que ce qu'on fait, c'est pour exprimer sa volonté. Ça, c'est l'idée générale. Tout ce qu'on fait dans les mitzvot, c'est pour diffuser, élargir, accomplir, faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Dans la Torah, le premier décret, c'est Anochi Hachem Elohecha, tout simple. Je suis Hachem. Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Anochi, la Gemara elle dit dans le traité Shabbat, c'est l'acronyme du texte Ana Nafshai Katvit Yahavit. Moi, Akadosh Baruch Hu nous dit, j'ai mis mon âme dans les mots de la Torah.
Les mots de la Torah sont des mots spirituels. C'est pas un texte que tu lis et que tu as appris. C'est pas une dictée, c'est pas Molière, c'est pas Victor Hugo que tu sais lire un texte et le répéter. C'est un texte que tu t'attaches aux mots. Plus tu t'attaches à ton créateur. Akadosh Baruch Hu a mis sa vie dans la Torah. La Torah, c'est pas une science, une découverte que le monde peut vivre avec 200 ans, 300 ans et après, elle devient ridicule. Aristote était un homme que le monde entier a vécu d'après ce qu'il a écrit pendant des centaines d'années. Et après, on a compris qu'il a fait beaucoup d'erreurs. On a eu Galilée, Goethe, Copernicus et d'autres qui ont changé le monde avec leur sagesse. Mais aujourd'hui, leur sagesse n'est pas réelle. Ce qu'ils ont découvert était bien à l'époque, mais aujourd'hui, nous avons des découvertes beaucoup plus importantes, la relativité et d'autres, qui mettent à zéro toutes leurs découvertes. On leur accorde une importance dans l'histoire, mais leur sagesse ne vaut plus rien. Tu ne vas pas apprendre ce qu'il a écrit Copernicus ou ce qu'il a écrit Goethe si aujourd'hui on est beaucoup plus avancé. Mais la science de la Torah, c'est pas une science comme toutes les sciences. C'est pas un texte à lire. C'est pas un texte qui est valable pour un seul moment. C'est un texte qui est valable pour tous les temps. Tous les temps. Car c'est un attachement à Hachem Barach. Toutes les sagesses, après un moment, elles perdent leur charme. Comme qu'on dit, V'chachamim kivli mada, unvonim kivli haskel. Dans la tfila le matin. Chachamim kivli mada, un sage, sans aucune science, avec une science qui n'est pas réelle. Il a quelque chose, mais il ne peut rien faire avec. Il a appris, un homme qui a appris le Minitel. Oui, il sait toutes les combines qu'on peut faire dans le Minitel. Est-ce que ça l'aide à quelque chose aujourd'hui? L'ordinateur, il est beaucoup plus rapide. Un homme qui a appris toute sa vie à faire le télégraphe. Qu'est-ce qu'on a besoin d'un télégraphe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire avec un télégraphe? Il a appris un savoir, une vie. Il avait une importance à un certain moment. Mais ça ne vaut rien. La chokhma de la Torah, c'est pas un savoir. C'est un attachement à ton créateur. Un attachement à Hachem Barach. Et c'est pour ça que les 10 commandements, en fait, c'est pour renforcer cette idée de l'attachement à Hachem. Ce ne sont pas des décrets. On a posé la question au début du shiur, quel était le but de Matan Torah si toute la Torah n'a pas été donnée en ce moment? Toutes les mitzvot de la Torah sont des détails pour réaliser la volonté divine dans le monde. Mais Matan Torah, c'est de se coller à Hachem Barach. Anochi, Hachem dit, je suis là présent. Tu peux m'enlacer, tu peux me toucher, tu peux m'attraper. Même si un homme est loin de la Torah, s'il a compris cette idée de s'attacher au Créateur, il est proche de lui. Si tu embrasses quelqu'un, tu l'enlaces, mais tu as sur toi 10 habits, 15 habits, est-ce que ça veut dire que tu ne l'enlaces pas? Nos fautes sont des, comme il dit le Baal HaTanya, c'est des habits qu'on porte sur nous. On ne peut pas se coller avec le Créateur. Mais ça n'empêche pas que je l'enlace. Ça n'empêche pas que je suis attaché. Tout doucement, je vais enlever un habit et encore un habit. Et je vais être plus proche de lui. Mais je l'enlace. Aseret HaDibrot, il vient nous dévoiler toutes les Dibrot, l'attachement spirituel à Hachem. Anochi Hachem Elohecha, je suis Hachem. Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim, on va expliquer Bezrat Hachem un autre jour. Pourquoi Dafka Kadosh Baruch Hu a choisi à nous dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte? Il n'a pas dit j'ai créé le ciel et la terre. Me'eretz Mitzrayim, c'est une ashgacha pratit. Je suis venu vous prendre de là-bas. Contre toutes les règles, toutes les lois. Je vous ai fait sortir. Donc, vous avez vu à quel point je suis grand. Vous avez vu à quel point je vous aime. Le deuxième décret n'est pas encore quelqu'un. Ne laisse personne me prendre ma particularité. L'autre, il s'est Hachem Elohecha Lashav, le troisième décret.
Attention, je suis grand. Ne profane pas mon nom. Ne l'utilise pas pour dire, pour qu'on te croie en utilisant mon nom, la chave. Car je ne pardonnerai pas à celui qui salit mon nom. Si tu dis mon nom, c'est pour faire du bien, pas pour faire du mal. Zachor et Yom HaShabbat et 4 jours. Shabbat Kodesh. Si tu fais le Shabbat, tu comprends et tu y crois que j'ai créé le monde en 6 jours et que j'ai arrêté le 7e jour. C'est pour ça qu'on mentionne toujours Maaseh Bereshit et Yetziat Mitzrayim. Les deux ont montré la particularité d'Hachem, comment il maîtrise et il domine le monde. On a Kabed et Avicha ve'et imecha. Respecte ton père et ta mère. Par le respect, si tu respectes ceux que grâce à eux tu es là, ta cause, ils sont ta cause pour être là. Respecte-moi moi aussi, c'est moi ta cause. Lo tirtzach, lo tignav, lo tirtzach, lo tinaf, lo tignov, lo tahmod, lo ta'ane be're'acha et shaker sont des choses que l'homme fait parce qu'il a envie de prendre quelque chose qui appartient à l'autre. Si tu y crois que tout vient de moi, tu ne peux pas faire tout ça. Tu ne peux pas prendre la femme de l'autre, tu ne peux pas prendre son argent, tu ne peux pas envier ses biens. Tout ce que tu mérites va venir chez toi. Personne qui peut te les prendre. C'est moi qui te les donne. C'est moi qui ai décidé de te donner à l'autre. Quand quelqu'un essaie de prendre quelque chose qui n'est pas à lui, il montre que Hachem Yitbarach, dans son partage, il n'a pas bien partagé. Puis il pense qu'on lui a pris quelque chose, il veut le récupérer. Ça, c'est toute la base de la Emouna déjà, de s'attacher à Hachem Yitbarach. Tout le reste de la Torah sont des détails pour dévoiler la volonté d'Hachem. Mais la base, c'est les 10 commandements. De savoir que Hachem est présent dans ma vie, que je peux l'enlacer à chaque moment, à chaque instant, que je m'inspire de celui qui a créé la sagesse. Quand tu te colles à Hachem qui a créé la sagesse, cette sagesse, elle ne peut jamais s'annuler. Il n'y a rien qui peut l'enlever. Un homme qui va collectionner des livres de médecine à la maison, à un certain moment, on va même lui interdire de lire dans ses livres pour guérir un malade, parce que ce n'est plus des méthodes réelles, il y a des nouvelles méthodes. Qu'est-ce qui reste dans une bibliothèque qui est toujours bien? Des chants, une histoire que tu apprends, une leçon de vie, le moussard, les midot, ça reste toujours. Tous ces livres, des professeurs qui ont bouleversé le monde avec leur savoir à cette époque, ils savaient plus que les autres. Donc, ils ont eu un niveau en plus, donc ils ont réussi à influencer la génération. Mais génération d'après, qu'un enfant, il sait plus que ce que savait Galilée à l'époque, ça n'a plus aucune importance. Mais quand on parle de midot, d'un attachement spirituel à Hachem, d'un comportement qui va t'aider dans ton couple. Un médecin, il peut lire tous les livres de médecine, ça ne va pas l'aider dans son couple, à mieux comprendre sa femme. Un mathématicien, avec tous ses maths, il n'aura pas plus de shalom bayit. Il ne saura pas éduquer mieux ses enfants, sauf les aider dans les cours de maths. La Torah, c'est un guide dans tout. Comment tu vas te comporter, qu'est-ce que tu vas penser, comment tu vas te comporter dans la maison, comment tu vas te comporter avec ton entourage, avec tes enfants, avec ta famille, avec tes collègues, avec toi-même. Ça, c'est la Torah de Hachem. Quel remerciement on doit remercier à Hachem qui nous a donné cette sagesse. Hachem Bachar Ban Nicolas Rabin Venatan Lanu et Torah. Shabbat Yitro, ça devrait être le Shabbat le plus joyeux de l'année. On parle de Matan Torah, de ce cadeau exceptionnel que Hachem nous a donné. Bezat Hachem, on va parler encore, on va élargir sur les liens de Matan Torah. Hachem nous donne la force. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.